Salut les French Clubbers, donc aujourd'hui je ne vais pas vous parler de grammaire comme d'habitude, je vais vous parler de mon pays, la France. Pourquoi parce que comme un grand nombre de mes compatriotes, j'ai été un peu irrité par les propos de certains qui s'en sont pris aux joueurs de l'équipe de France après leur victoire au mondial, rappelant que ceux-ci ne ressemblaient pas beaucoup à des Français. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'identité française. Alors commençons par un petit peu d'histoire et l'histoire du peuplement du territoire français. Donc voici les frontières actuelles de la France et il faut savoir qu'en 6000 avant Jésus-Christ, l'homme commence à se sédentariser sur ce territoire et que 3000 ans après, on compte déjà 1 million d'hommes vivant ici. Au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs arriveront par voie maritime et les Gaulois arriveront à peu près à la même époque. Puis les Romains vaincront les Gaulois et apporteront 3 choses fondamentales. Le latin, donc la langue, le droit romain qui est un droit écrit et la religion chrétienne. Les Celtes arriveront également par voie maritime dans l'actuelle région de Bretagne. Les Francs, puis au sud les Wisigoths et les Arabes. Puis enfin les Vikings. Alors si ce brassage te semble exceptionnel, en fait il n'en est rien. La particularité française réside plutôt dans le fait que la France est un Finistère du continent eurasiatique et que la plupart de ces peuples n'ont pas fait que passer, ils se sont arrêtés sur ce territoire. Faisons maintenant un bond de géant dans l'histoire de France. Allons au 19e siècle, moment charnière de l'histoire de France. Nous sommes en pleine révolution industrielle et la France a besoin de main-d'œuvre qu'elle va chercher en Belgique, en Italie, en Espagne et en Pologne. Et cette première vague d'immigration va être interrompue par la Première Guerre mondiale en 1914. En 1918, l'immigration va reprendre et on va retrouver encore des Espagnols, des Italiens, des Polonais, des Belges qui vont venir en nombre. Mais la France va également puiser dans ses colonies d'Afrique du Nord, d'Afrique équatoriale ou de l'Ouest et en Indochine. À la même époque, la France va également accueillir des réfugiés, des Russes, ou des Juifs fuyant l'Allemagne, et c'est à cette époque que va naître l'expression « France, terre d'accueil ». Cette deuxième vague d'immigration va être interrompue en 1931 à cause de la crise qui frappe le monde entier. Après la Deuxième Guerre mondiale, il faut reconstruire le pays et donc on va avoir une troisième vague d'immigration, toujours avec des Italiens, avec des Espagnols, avec des Portugais venus en nombre, avec également des Maghrébins et des Africains venant d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire dans les anciennes colonies. Également d'autres réfugiés qui vont venir cette fois-ci du Vietnam et du Cambodge. Alors quelles sont les conséquences sur la France d'aujourd'hui? C'est très simple, un Français sur 4 a au moins un de ses 4 grands-parents étrangers. Un Français sur 5 a l'un de ses 2 parents étrangers. 12% des mariages qui sont célébrés en France actuellement sont des mariages mixtes, c'est-à-dire avec l'un des 2 conjoints d'une nationalité étrangère. Bien que les frontières soient officiellement fermées, la France reste le 5e pays accueillant le plus de migrants dans le monde. Aujourd'hui, la France compte 5,34 millions d'immigrés qui ont d'ailleurs pris la nationalité française ou non. Quand je parle d'immigrés, je parle bien de personnes qui eux-mêmes ont franchi la frontière, qui eux-mêmes sont venus en France. Je ne parle pas ici des enfants ni des petits-enfants d'immigrés. Voilà qui m'amène au 3e volet sur l'identité française. L'identité française, c'est quoi ? Alors à partir de toutes ces données, on peut dire que la France, comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Argentine, comme le Venezuela, est une société multiculturelle. Mais cela ne suffit pas à faire de la France une patrie. Pour former une patrie, il faut que ces gens aient une volonté de vivre ensemble. Ces gens se rassemblent autour d'un projet, la France, et partagent un certain nombre de valeurs que vous connaissez tous. La liberté, c'est-à-dire de croire que chaque homme, chaque femme est ce qu'il fait, et peu importe son origine, sa religion, sa couleur de peau, rien n'est écrit pour nous d'avance, puisque nous sommes libres,
nous sommes ce que nous faisons. L'égalité, les hommes sont égaux en droit. C'est un principe républicain et le droit est universel, il s'applique pour tout le monde. Enfin, la fraternité, nous sommes tous des frères d'une même patrie, nous avons le devoir de nous aider les uns les autres. Certes, me direz-vous, la France a violé plus d'une fois sa propre devise, et vous avez sans doute raison. Mais ces valeurs constituent un idéal, liberté, égalité, fraternité, et cet idéal, c'est notre plus grande force. La France est avant tout une idée forte dans laquelle chaque citoyen du monde peut se reconnaître. Et cette idée forte inspire les hommes et les femmes du monde entier, elle inspire d'autres peuples et d'autres nations aux quatre coins du monde. Alors, très loin de la caricature que certains voudraient nous présenter, la République française n'a pas pour vocation à écraser les particularités de chacun, elle a pour vocation de proposer un cadre qui permet de les transcender, de ne pas en être prisonnier. Pour conclure, à l'heure où il ne faut plus que quelques heures pour faire le tour de la planète, où l'information circule à la vitesse de la lumière, où les trajets se multiplient et les mariages mixtes explosent, cette idée très française d'une patrie reposant sur des valeurs, sur un destin commun et non sur des bases ethniques devrait permettre à la France d'aborder sereinement le 21e siècle. C'était ma conclusion. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aimer tout simplement, à la commenter, à la partager autour de vous. Je vous remercie. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo qui se trouve en bas à droite, à rejoindre mon site lefrenchclub.fr et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Ciao.